Alors, nous voici ce matin. Vous avez choisi de venir, hein? Personne ne vous a obligé. Aller à l'église, encore plus de nos jours, c'est certainement un choix personnel. Mais au juste, pourquoi avez-vous décidé de venir au temple ce matin? Même si vous êtes là de façon virtuelle, hein, et bonjour aux gens qui sont sur Zoom. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Et quel bénéfice escomptez-vous en retirer? Comme vous l'avez entendu, l'extrait de l'Évangile de ce matin fait référence au temple de Jérusalem, qui était, semble-t-il, en rénovation. C'est un peu comme nos édifices publics, qui sont toujours en rénovation. Ils n'avaient pas de cône orange à l'époque. Des édifices somptueux, dédiés aux rituels et aux sacrifices. Tous ces sacrifices d'animaux, de sang versé, d'offrandes et d'holocaustes avaient pour objectif de rétablir le contact, la communication avec Dieu, de nettoyer ce qui faisait obstacle. Du moins, c'était ça l'idée. Hébreu nous dit, chaque prêtre se tient chaque jour debout pour remplir ses fonctions et offre encore et encore les mêmes sacrifices. Et la lettre d'Hébreu termine cette phrase avec une signification, des mots d'une signification immense pour toute vie religieuse et spirituelle. Sacrifices qui sont à jamais incapables d'enlever le péché. C'est fort, là. On comprend que les chrétiens aient eu des frictions intenses avec les communautés juives. Jésus pousse encore la coche plus loin. De ces grandes constructions dédiées au culte, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ouf! C'était vraiment fracasser une vitre, comme si quelqu'un rentrait ici et prenait une pierre ou une brique et les lançait dans les vitraux. Jésus brassait. Mais il ne le faisait pas de manière gratuite. Il ne faut pas oublier que Jésus est porteur de la lumière de Dieu. Il est celui qui est oint, imprégné de l'Esprit sacré. Et il n'est pas là pour blesser, mais pour guérir et rétablir. Ce rappel était primordial. Un bâtiment religieux, si beau soit-il, n'est pas en soi un contact avec le sacré. Aucun temple humain, magnifique architecture, et par extension aussi, on pourrait dire, aucun système humain, idéologique, politique, si brillant et subtil qu'il puisse paraître, ne durera au bout du compte. Il est illusoire et même néfaste de se laisser subjuguer par le clinquant et d'y mettre sa confiance. C'est vrai au niveau religieux, c'est vrai aussi au niveau social et politique. L'Écriture illustre, dans le fond, un processus à l'œuvre tout au long de l'histoire de l'humanité. Nous montre que les constructions s'effritent, comme les civilisations, que des multiples crises constamment viennent gruger une stabilité apparente, crise encore actuelle, guerre et rumeurs de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume, tremblements de terre, famine. Il nous y dit que ce sont là le commencement de douleur de l'enfantement. OK. Mais de quoi notre monde
va-t-il accoucher? Dans ce tourbillon, qu'est-ce qui peut guider nos choix, nos manières de vivre au quotidien? Où trouver le réconfort et l'apaisement au milieu des tribulations qui affligent notre planète, nos sociétés et qui nous atteignent aussi personnellement dans nos histoires particulières? Le psaume que nous avons lu en début du culte me semble offrir une orientation. Ces mots qui sont dits depuis des millénaires sont compris par les croyants au fil des siècles comme la voix de l'Esprit du Christ qui vient éclairer notre entendement et guider vers Dieu. Des paroles qui nous indiquent le chemin et la façon de le parcourir. Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Tu tiens mon destin. C'est toi qui me conseilles, même la nuit, ma conscience m'avertit. Je garde sans cesse le Seigneur devant moi, comme il est à ma droite. Je suis en lui inébranlable. Ainsi, mon cœur se réjouit, mon âme exulte et ma chair, mon corps demeure en sûreté. Ce terme de refuge, on pourrait, un peu comme un oignon, enlever, l'explorer et enlever couche après couche après couche. Il y a plusieurs belles significations. Mais certainement, une plus immédiate et flagrante, c'est cette communion d'intimité sacrée qui, loin de nous isoler dans une petite bulle, nous amène, au contraire, à devenir pleinement disponibles aux défis de notre vie présente. Défis où l'amour divin vient à notre rencontre. Le refuge, c'est une expérience spirituelle d'intégration au corps du Christ, qui fait passer de la religion comme un système extérieur, venez puncher à l'église ou au temple, à une foi comme relation d'intimité avec le divin, et cela au quotidien. À partir de ce refuge, nous marchons sur le chemin du Seigneur, sous la mouvance de l'Esprit divin, chaque jour, chaque moment. À nous d'en prendre conscience. Car le Seigneur nous conseille et il ne force jamais la liberté de notre choix, de notre conscience. Ce qu'il vient plutôt établir, c'est un échange, un dialogue amoureux au cœur de la vie, une intimité qui devient comme une boussole, une source de stabilité, de sécurité et de joie. Alors, le lieu de la présence de Dieu, le temple réel par excellence, on l'a dit, c'est l'humanité de Jésus qui nous intègre en lui pour faire déboucher notre vie en compagnie de tous les vivants. Nous sommes tous et tous, chacun, partie prenante de son corps. L'Écriture nous dit, prenez garde que personne ne vous égare, perdez pas ça de vue, et aussi ne vous alarmez pas. Nous sommes, oui, invités à demeurer vigilants et simultanément à ne pas paniquer. Car nous avons, dit l'Écriture, ainsi la pleine assurance d'accéder au sanctuaire
par le sang, la vie de Jésus, nous avons là une voie nouvelle, vivante, par son humanité. Il est un prêtre éminent, établi sur la maison de Dieu. Enfin, la vie chrétienne est une vie différente, ou devrait l'être, autre, une vie de non-conformisme, de résistance aux valeurs et aux orientations du monde qui est replié sur son nombril et ivre de ses constructions éphémères. C'est là que repose le fondement de notre engagement pour la justice et la paix. On pourrait dire la mission prophétique du peuple que nous sommes. Alors, dit l'Écriture, sans fléchir, continuons à affirmer notre espérance. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux œuvres bonnes. Encourageons-nous. Venir à l'Église, c'est faire un mouvement conscient pour exprimer notre désir de Dieu. Et puis, peu importe le bâtiment où nous nous retrouvons, le type d'édifice, nous pouvons avoir l'impression d'être déjà en face de Dieu. Et vous savez quoi? En fait, nous le sommes, en face de nos frères et sœurs qui sont le corps du Christ. Le Seigneur se donne à voir à travers nous, à travers l'éclat dont nous sommes porteurs les uns les autres. Toi, mon refuge, toi, le Seigneur, je n'ai pas plus grand bonheur que toi. Qu'il en soit ainsi. Amen.